Un manipulateur pervers narcissique peut-il aimer? Je vous en ai déjà parlé, le manipulateur se dissimule sous différents masques selon la personne qu'il a en face de lui, selon la situation ou le but visé. Et pour pouvoir être plus alerte, je vous propose 4 profils dont les caractéristiques vont vous aider à être beaucoup plus attentif dans vos relations. Alors bien sûr, ceux-ci s'étendent aussi bien dans une vie professionnelle, familiale, amicale, car le manipulateur peut se retrouver dans toutes les catégories. Le premier profil, le manipulateur dit sympathique. Très dangereux car il cache bien son jeu. Il est souriant, extraverti, bon vivant et il peut même se montrer attentif aux autres. Il parle beaucoup et sait prendre sa place, sûr de lui. On aimerait lui ressembler. Il est tellement plaisant qu'on ne peut qu'accéder à ses désirs ou ses besoins. D'autant qu'il est peut-être généreux. Il fait beaucoup de cadeaux ou il rend des services et sait utiliser la flatterie afin de créer une relation d'amitié, voire plus. Alors bien entendu, il ne faut pas entrer dans une paranoïa dès que quelqu'un est sympathique avec vous. C'est au fil du temps que vous allez découvrir à qui vous avez affaire. Pour autant, certaines personnes ne le découvrent jamais, surtout les personnes qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas conscience de leurs besoins. Celles qui refoulent leur négation, à qui on demande « Que veux-tu faire aujourd'hui ?» et qui répondent « Ce que tu veux ». Ce sont celles qui font en sorte de satisfaire les demandes et besoins des autres par peur de déplaire. Est-ce que tu te reconnais dans ce profil? Ces personnes passives auront du mal à repérer un manipulateur et cela peut durer des années. Ce style de manipulateur arrive rapidement, au vu de toutes ses qualités, à créer un climat de confiance, de complicité, de joie et de sécurité. Ce n'est qu'au fur et à mesure des mois que vous allez réaliser que la dépendance psychologique et ou matérielle ne vous permet pas de vous épanouir, car il sait faire de très gros cadeaux pour vous amadouer. Le deuxième profil, manipulateur séducteur. Il a souvent un physique attrayant, a du charme, il vous regarde droit dans les yeux, vous pose des questions qui peuvent être embarrassantes et répond de façon détournée à celles qui lui sont posées. Il garde un certain mystère. Il prend ce qu'il souhaite des autres, mais ne donnera que des galanteries en échange. Il manie très bien combine et fascination. Le manipulateur séducteur attire irrésistiblement ceux d'entre nous qui sont sensibles à certains aspects de sa personnalité mise en valeur. Ses attitudes, sa beauté, son intelligence, son extrême gentillesse, sa galanterie. La fascination que nous avons pour lui nous réduit. Elle ne nous grandit pas. Le troisième profil, le manipulateur altruiste. Il nous donne tout, nous fait tout, nous achète tout sans que nous le demandions. Mais tout cela reste en attente d'une réciprocité. Autrement dit, il nous donne tout, mais on ne peut rien lui refuser. Et vu qu'aux yeux de la société, on n'aime pas être jugé d'ingrate, d'impolie ou de profiteuse, on épure sa dette. D'ailleurs, c'est un outil puissant de manipulation. Plusieurs expériences aux États-Unis ont montré la puissance du principe de réciprocité. Le manipulateur altruiste est capable de nous donner de son temps, des cadeaux, mais il exigera des efforts de notre part bien plus grands. Il crée une forme de dépendance envers lui. Le manipulateur cultivé est le quatrième profil
que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Il se montre subtilement méprisant envers ceux qui ne possèdent pas les mêmes connaissances que lui. Il s'exprime sur le ton de l'évidence. Son ton et sa manière de parler donnent l'impression d'une grande culture. On dit de lui qu'il est très intelligent et on n'ose pas lui poser de questions. Si on le fait, il peut se montrer surpris, irrité ou évasif. S'il connaît la réponse, il se fait un plaisir de monopoliser la parole pour étaler sa science. Par contre, s'il parle d'un sujet que vous connaissez très bien, vous remarquerez qu'il se trompe ou ment sur certains points. Chose que vous ne pourriez détecter si vous ne connaissiez pas le sujet. La différence entre un manipulateur et une personne cultivée, c'est que cette dernière ne vous donnera jamais l'impression d'être inculte ou idiote. C'est ce qu'on appelle la soumission à l'autorité. Lorsqu'on s'adresse à l'autorité, on ne met pas sa parole en doute, on est soumise. Et ceci, on le retrouve particulièrement dans le cadre du travail. Sachez donc que, selon Isabelle Nazaraga, psychothérapeute et auteure, un manipulateur s'attache, mais il n'aime pas. Il s'attache car il a besoin de vous pour satisfaire ses besoins, mais il n'aime pas. Le pervers narcissique est quelqu'un qui s'est coupé de ses sentiments, souvent en raison de blessures affectives pendant l'enfance. Il a pris la décision de faire du mal aux autres pour ne plus ressentir le mal dont il a souffert. Il est coupé de ses sentiments parce qu'il est coupé de son corps. Il n'éprouve pas de sentiments envers une personne, mais il va ressentir du bien-être parce que vous pouvez lui apporter. Il aime se sentir valorisé, admiré, encouragé, approuvé. Il se sent fort et invulnérable lorsque la liberté d'autrui est remise entre ses mains, lorsqu'il a le contrôle et qu'on lui obéit. Les victimes du pervers narcissique sont en quelque sorte l'exutoire à la haine qu'il a de lui-même. Qu'est-ce que veut réellement dire un pervers narcissique quand il dit « je t'aime » ? Ce sont des personnes très caméléons qui s'adaptent à l'autre. Et le pervers narcissique utilise le langage pour dire ce que l'autre a envie d'entendre, pour pouvoir installer une emprise, une relation de domination. Si vous avez besoin d'amour, il va vous dire qu'il vous aime. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un fait calculé, stratégique. Cela n'a rien de sentimental. Le pervers narcissique va vous montrer qu'il a besoin de vous, mais pas pour de bonnes raisons. Il voit en vous le côté pratique que vous allez lui apporter. Vous lui servez en quelque sorte d'assistante, d'objet sexuel, de bonne à tout faire, etc. Alors pour répondre à votre question, non, le manipulateur pervers narcissique n'aime pas. Il s'attache. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous.